C'est l'histoire d'une femme vaillante qui a vécu des moments de deuil. Aujourd'hui, elle tourne la page. Light, light, gospel. Light, light, gospel. Light, light, vous a concentré sur les vidéos par la cérémonie là-dessus. Et si vous allez, la caution, on a écouté les malades et une minute de silence. Vous allez concentrer pour les papa, maman. La poussée dans nos kangamis sur Yabona avancé, Baye mi bakotia la de l'adoration Papa Moko, pour l'éternel de développer l'humilité des adorations. La sœur Florida m'a envoyé l'adoration. Come to join.
soki mokano na Nzambe te kasi tosangani awa te. Makomi na Nzambe ezali koloba en toute chose rendons continuellement grâce à Dieu. Pesa Nzambe merci tokola kombo na ye na kosanga na biso tobondeli alleluya. Tombola kombo na ye likolo tokola kombo na ye Seigneur na tombeli kombo na yo libele nakalaki na biso tokutama ekasi esika merci lolenge bato oyo bazalaki invité bayokasi ya bisika ti moto nyonso na kati merci na botosi nyonso na kosenga na basali na Nzambe bakelela kofanda yo mpe siki ozali fanda na kati na kimia. Alléluia. Oui, tosangani awa ezali cérémonie ya commémoration la mémoire ya papa na biso évêque Philippe Bali oyo atikaka biso le 27 juin 2020. yango wana lelo tosangani ezali cultité mpona korendre hommage na mémoire na ye. yango wana nakoki mosika te na koinvite apôtre Junior kokonga kala koyeka kobondela mpona tika suite ya programme na maboko na Nzambe. Ntango azali kotelema mpona koyaka akopesa exhortation moke na nsima ti libondeli yo koyamba ye na honneur nyonso ekomami basali na Nzambe bayamba double honneur. yango wana ntango azali kopusa na beta maboko yamba ye na kati na ekongo. Amen. Amen. Je crois qu'on est entre nous les chrétiens, dire Amen, ça ne sera pas, je dirais, un désordre. Alléluia. Amen. Tout à fait normal, nous sommes habitués à dire Amen, Alléluia. Amen, Amen. Alors, j'aimerais que nous puissions prier pour cette petite exhortation que je vais donner au moins dans 5 à 7 à 10 minutes seulement pour nous aider un peu à faire comprendre le pourquoi nous sommes là. Amen. Donc, au travers de la pensée de la parole de Dieu. Amen, Amen. Est-ce qu'on peut prier? Seigneur, nous te rendons grâce, nous recommandons ces moments en rappel de ce que nous voudrions faire, Seigneur de gloire, maintenant, Père, dans ta maison, ici, dans ton église. Seigneur de gloire, nous voulons consulter la parole, si ce que nous voudrions faire est biblique et doctrinal ou pas. Maintenant, nous te rendons grâce au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Et je crois qu'un chrétien bien préparé ne manquera pas son âme. Amen, amen. Malgré que c'est la fête, je crois que nous ne devions pas manquer notre arme de combat qui est la parole de Dieu. N'est-ce pas? Rapidement, on peut prendre nos Bibles. Je vais lire l'évangile de Matthieu, le chapitre 17. On va commencer juste à partir du verset 1er jusqu'au verset 3. Amen. Amen. Je lis la parole de Dieu. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Verset 3. Et voici Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Que Dieu bénisse sa parole. On peut se mettre. Gloire au Seigneur, merci beaucoup. Amen. Je ne vais pas prendre beaucoup de temps, ce n'est pas un culte comme l'a dit notre bien-aimé le prophète Herman. Amen, amen. Mais nous voudrons quand même, étant que les chrétiens, consulter la parole de Dieu pour voir si ce que nous voudrions faire a une base biblique ou bien spirituelle. Amen, amen. Et moi, ces derniers moments, si je suis en train de développer une logique où je dis que être biblique, c'est bien, mais être spirituel, c'est mieux. Amen. Parce qu'avec le temps, l'Église est en train d'aller vers un grand piège qui consiste à être biblique. Mais nous oublions que si tu es biblique et que tu n'es pas spirituel, tu pourras connaître la mort. Parce qu'il est écrit que les Écritures tuent, mais l'Esprit vivifie. En d'autres termes, ça veut dire que la Bible tue, mais la spiritualité qui est derrière la Bible, c'est ça qui donne la vie. C'est ça. Vous voyez? Alors, en cela, nous devons consulter la parole de Dieu. Gloire au Seigneur.
Alors ce qui est là, nous venons de lire une histoire qu'on maîtrise bien, une histoire que nous connaissons tous, qu'il y a eu une fois, Jésus a pris 3 de ses disciples, il les a conduits sur une haute montagne pour passer des temps de prière. Certainement, dans ce passage, nous remarquons aussi que le Seigneur avait cette habitude-là de retirer ses 3 disciples pour les emmener quelque part, afin de leur donner les choses que les autres ne devaient pas entendre. Amen. Parce que dans la ceinture de Jésus, il y a 3 dimensions qui sont comparables aux 3 dimensions du tabernacle. Il y avait des apôtres par vie, des apôtres lieux saints et des apôtres lieux très saints. Dans la vie aussi, c'est comme ça. C'est une parenthèse, je ferme. Mais non. Et Jésus les conduit quelque part. Et quand ils sont arrivés quelque part là avec ses 3 disciples, la Bible dit que Jésus a commencé à faire quelque chose d'extraordinaire. Il va commencer à se métamorphoser. Il va commencer à se transformer. Il devient tout blanc comme de la lumière. Et pendant que les apôtres qui étaient avec lui observaient comment est-ce que Jésus était en train de se glorifier devant eux, alors automatiquement ils ont remarqué qu'il y a eu la présence de 2 personnes, l'une à sa gauche, l'autre à sa droite. Ils se sont dit, mais c'est qui? Et c'est Pierre qui va nous révéler que les 2 personnes qui sont apparues sur la montagne avec le Seigneur Jésus, c'est Moïse et Élie. Mais si nous consultons l'histoire de la Bible, nous allons remarquer que Pierre ne fait pas partie de la génération des gens qui ont vu Moïse et Élie en chair et en os. Vrai ou faux? Alors comment est-ce que Pierre peut reconnaître que la personne qu'il voit à la main gauche de Jésus, c'est Moïse, et à la main droite de Jésus, c'est Élie? Qu'est-ce qui s'est passé pour que Moïse puisse les reconnaître si facilement? Alléluia. Voilà. Aide-moi à dire identification. Vous savez, le grand problème avec nous les chrétiens, c'est un problème de l'identification. On ne maîtrise pas les identifications spirituelles et voilà pourquoi nous souffrons beaucoup. Amen. Maintenant, ici, je voulais parler en rapport avec ce que nous voudrons faire ici. L'homme de Dieu nous a dit, nous sommes en train de vouloir commémorer la mort de notre défunt père qui nous a quittés aujourd'hui, ça fera 2 ans. Il nous a laissés dans la chair. Et surtout, j'ai remarqué quand on m'a envoyé la fiche, l'invitation, j'ai vu on a écrit évêque. Alléluia. Amen. Donc notre père, le long de son pèlerinage, il était un homme de Dieu. Alléluia. Amen. Et comme il est un homme de Dieu, il était un homme de Dieu, alors cela devient encore plus complexe même. C'est ça. Je crois que dans 5 minutes, j'aurais un peu du mal à dire autre chose. Bon, je vais essayer un peu de diminuer un peu la dose. Amen. Alors, comme aussi c'est un homme de Dieu, ça devient encore plus compliqué tel que j'étais en train de vouloir vous dire. Pourquoi ça devient compliqué? Parce que la mort chez les hommes de Dieu, c'est un gain. Paul dit, j'ai pas peur de la mort, car la mort est un gain pour moi. La mort chez nous, les gens qui connaissent Jésus, entre guillemets, les chrétiens, voilà, c'est un gain, c'est un avantage. Paul dira encore plus loin, je veux quitter ce corps, je veux quitter cette honte pour aller à la rencontre de la gloire à venir. C'est ça. Donc chez nous, la mort n'est pas, je dirais, quelque chose qui doit nous faire mal. Mais la mort a un rapport avec la joie. C'est ainsi que vous allez voir la nuit où Christ devait aller à la croix, il a commencé par fêter sa mort avec ses disciples. C'est ce que nous appelons par la Pâque, ou bien la Sainte Seine. La Sainte Seine, ce n'est pas un temps de pleurs, c'est un temps de réjouissance, un temps de bonheur, un temps de joie. Alors, et Christ dira ceci, il dit, faites ceci en mémoire de moi. Donc ce que nous voudrons faire, dans la pensée d'abord biblique, cela a une base. La commémoration a une base biblique. C'est doctrinal parce que c'est écrit. C'est ça. On peut commémorer la mort de quelqu'un. Ok? Honorer sa mémoire. Il ne faut pas être trop biblique pour dire est-ce qu'il y a un catholique, non. Ce n'est pas un culte des morts. Non, on ne fait pas un culte des morts ici. Nous sommes en train de commémorer maintenant la mémoire, la mort de notre Père qui nous a laissés au travers de ce petit geste. Et il y a des connaissances, quelques membres de la famille, on se met ensemble et nous mangeons, nous fêtons pour commémorer sa mémoire et ensuite dire merci à Dieu parce que tu nous avais donné un temps qui a vécu avec nous et selon ta volonté parfaite, tu l'as retiré au lieu de nous. Maintenant, il y avait quelque chose de plus sensible, je vais m'arrêter par là, que je voulais un peu évoquer pour nous aider étant que des chrétiens. Moïse et Élie apparaissent à la montagne, mais ce sont des morts. Ce ne sont pas des gens qui sont en vie. Quand ils apparaissent sur la montagne, moi je me suis posé des questions. Qu'est-ce que Dieu voulait nous faire comprendre? Jésus, en chair et en os, étant que Dieu qui est arrivé sur terre pour accomplir une mission, il collabore avec des morts. Est-ce que tu entends ça?
C'est comme si tu viens me voir, je te dis, bon, moi, apôtre Junior, je viens de causer avec l'évêque. Tu diras Azakandoki. Mais dans la Bible, vous avez vu Jésus causer avec Moïse et Élie, vous le mettez Kazandoki. Vous allez trouver ça normal. D'ailleurs, pour des gens qui aiment le côté mystique des Écritures, ils disent que Moïse est l'image de la loi, Élie est l'image des prophètes. C'est pas mauvais. Mais ça, c'est le métamorphose des Écritures. Mais avant d'aller dans le côté mystique, vous devez voir ce qui est doctrinal, ce qui est écrit. Moïse était mort, Élie était mort. Mais pourquoi ils ont fait leur apparition sur la montagne? Les morts ne sont pas morts. Amen. Qui a bien dit? C'est ça. Je dis ceci, les morts ne sont pas morts. Aide-moi à dire ça, mon voisin. Les morts ne sont pas morts. Les morts ne sont pas morts. Maintenant, écoutez ce qui empêche parfois d'autres choses. Vous savez, vous devez honorer ceux qui ne sont plus dans notre monde. Ceux qui sont maintenant, qui font partie du monde de l'au-delà. Pas les adorer. Ok? Pas les vénérer. Mais vous devez les considérer. Vous devez garder un lien fort avec eux. Pourquoi? Parce que eux, ils ont déjà transcendé le monde des esprits. Voilà pourquoi vous allez parfois vivre des mystères où tu vois ton père qui a décidé, qui apparaît dans ton sommeil. Il te dit, ne sors pas demain, si tu sors, tu vas faire un accident. Et au Salipé Moutoumaka, si tu es sorti à ton retour, au Salipé accident, papa n'a eu ça qui en a pongi. Et si tu vas voir un homme de Dieu qui n'est pas spirituel, il te dira que vous avez un démon. Un esprit de mort. Un esprit de mort. Voilà pourquoi Zolot papa n'a eu. Non, attention. Jésus n'avait pas l'esprit de mort. Il a causé avec Élie et Moïse. Il y a des vérités que vous allez obtenir lorsque vous allez garder ce lien fort qui existait entre votre père qui est décédé et toi qui es resté en vie. N'oublie jamais ça. Le manteau que Élisée doit recevoir, c'est le manteau de quelqu'un qui est mort. C'est ça. On ne reçoit pas le manteau de quelqu'un si la personne n'est pas décédée. Élie était mort. Sois béni. Merci. C'est là où il reçoit le manteau. Donc, ne blaguez pas avec le mystère de la mort. Alors, pour terminer mon exhortation, nous allons prier, parce que ce n'est pas une prédication. Alors, vous devez savoir que ce que nous sommes en train de faire n'est pas, je dirais, une erreur, ou bien n'est pas une déviation doctrinale. Ça fait partie de la parole de Dieu. Amen. Nous sommes en train d'honorer et de bénir Dieu, ensemble avec vous, concernant le passage, le pèlerinage de notre Père qui fut évêque dans la chair et aujourd'hui il est dans le sein d'Abraham en train de patienter l'enlèvement de l'Église. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais que nous puissions répondre cet acte que le prophète Herman a fait au début. Je veux que nous puissions encore le répondre parce qu'il y a d'autres personnes qui viennent à peine d'arriver et je veux que nous puissions garder un silence encore. Un silence pendant 1 minute pour honorer la mémoire de notre défunt Père qui nous a laissés. Merci. Alors nous allons prier. Nous allons demander au Dieu Alpha, le Dieu Emmanuel et le Dieu Oméga d'être là au milieu de nous. Tout ce que nous allons faire, que Dieu soit le début, le commencement, qu'il soit aussi le milieu et qu'il soit aussi la fin. S'il n'a pas été le début, il ne sera jamais le milieu, il ne sera jamais la fin. Pour qu'il y ait la souka, il faut la ibandenengo. Et mon ami Bézolo, recommande ton sort à l'Éternel. Nous allons recommander cette activité, cette fête entre le maître du Seigneur, que Dieu soit avec nous. Est-ce que nous pouvons lever nos voix et prions? Que tu sois élevé à notre roi et notre Dieu. Jésus, prends toute la gloire. Seigneur, nous allons prier comme des hommes spirituels. Nous allons commencer à prophétiser, à donner vie à ce acte. Vous savez, ce que nous faisons, ça peut être ordinaire. Mais lorsque les esprits rentrent à l'intérieur, ça devient extraordinaire. C'est comme l'eau, c'est comme ton vêtement, c'est comme tes paroles. Ça peut être naturel. Mais lorsque un esprit est derrière ça, ça devient spirituel et ça devient extraordinaire. Nous allons prier pour ce acte, la commémoration où nous serons en train de déclarer que cela soit un nouveau pas, que cela soit une nouvelle page, que cela soit une nouvelle histoire pour toute la famille Ebalé. Nous allons prier que Dieu se serve de ce acte. Oui,
que ce soit Ezala Elon et Asika. Vous savez, les cérémonies cachent des choses spirituelles. Nous allons prier que cérémonie Oyo, Ezala, depuis il y a histoire Asika, la famille Nyoso, tout le monde dit Alléluia. Cette cérémonie soit, Seigneur de gloire, un nouveau départ. Nous avons déclaré que une nouvelle page. Alors je vais prier, on garde un peu le silence. Père, je monte sur cet autel, Seigneur de gloire, pour exercer l'autorité qui vient de toi. Seigneur, pour donner un mot d'ouverture au travers de ma petite prière pour cette cérémonie et pour cette activité. Adonai, tu es l'alpha, Emmanuel et l'Oméga. Nous voudrions te vivre pendant ce moment. Seigneur, il y a des hommes de Dieu, il y a des serviteurs qui sont là, il y a la famille qui est présente. Seigneur, ensemble, nous voulons former un seul homme au travers de cette communion fraternelle, au travers de cette fraction du pain. Seigneur, laisse que l'Esprit de Dieu se manifeste. Que là où l'âme de notre défunt Père se trouve, que son âme soit en paix. Dans le saint nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous allons ici prier. Amen. Amen. Alors que Dieu vous bénisse. Bonne fête à tous. Salut béni. Oui, mosusu na kopanda na pesi nzela na bato balika bakanda mokambo la Bible. Qui a vécu des moments de deuil, aujourd'hui elle tourne la page. Light, gospel. Tu as perdu ton mari, et tout t'attendait à ta mort. Le mort grave, celui qui a les promesses de Dieu ne meurt pas. Tu as reçu tout trop d'insultes, mais Dieu Tout-Puissant t'a soigné de tes blessures. Ce que tu as essayé viendra s'imiter.